Bonjour, 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 bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens encore, au nom de notre Seigneur, au nom de mon Père, venir encore parler, venir encore sonner la cloche, venir encore, mes bien-aimés, nous alerter sur les événements, sur ce qui doit arriver, sur ce que nous devons, n'est-ce pas, chaque jour davantage éviter, sur, mes bien-aimés, l'urgence à venir à Jésus-Christ pendant qu'il est encore temps. Alors je bénis son nom, je glorifie encore son nom, je célèbre encore son nom et je dis Seigneur, nous voici. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens tout simplement encore nous alerter, nous prévenir, nous dire qu'il est temps de venir à Jésus-Christ. Nous dire qu'il est temps, mes bien-aimés, de donner sa vie au Seigneur. Et de nous dire à nous qui avons accepté le Seigneur, Jésus-Christ, qu'il est temps de sortir de la duplicité. De venir encore, mes bien-aimés, joindre ma voix à celle de ces anges, de ces messagers, de ces serviteurs que le Seigneur a suscités à travers le monde pour venir encore alerter, appeler le reste à venir à Jésus-Christ. Seigneur, que ma bouche soit totalement sous ton contrôle, que les paroles qui sortiront de ma bouche, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soient dirigées par toi, Saint-Esprit. Que seule ta présence soit effective. Que tout esprit de distraction, tout esprit éternel, mon Dieu, mon roi, papa, qui serait contraire à toi et qui viendrait pour perturber ce moment, soit totalement chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens donner la suite des messages pour le monde que j'ai commencé à donner la dernière fois. Toi qui entendras, ne dis pas que tu n'as pas entendu. Ne dis pas un jour que tu ne savais pas. Toi qui passeras ici peut-être pour la première fois, j'espère et je prie que ce que tu entendras ne tombe pas dans des oreilles de sourds, mais que ce soit des messages que tu iras aussi donner, partager. Fais ta part. Fais ta part. Toi qui recevras ce message, fais ta part. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans la joie, c'est dans la paix, c'est encore dans l'espérance que je viens nous entretenir, mais surtout donner la suite des messages. Il y en a tellement, et comme je ne cesse de le dire au Seigneur, Père, accorde-moi, n'est-ce pas, l'esprit de rappel, que tout ce que tu m'as demandé d'annoncer, que je puisse au maximum donner. Alors, avant toute chose, j'ai une pensée pour Haïti, encore, une pensée pour toutes ces nations qui sont en ce moment en train d'être écrasées, en train d'être piétinées, en train d'être complètement anéanties. En ce moment, il y a des gens à travers le monde, mes bien-aimés, qui n'ont de regard que vers le ciel, qui n'ont de seul espoir que le ciel. C'est le cas d'Haïti. Alors avant d'aller donner les quelques messages que je donnerai aujourd'hui, je voudrais nous lire un passage. Lorsque je suis venue m'installer, l'esprit n'arrêtait pas de me dire que j'aille dans Ézéchiel 14. Alors moi, je ne savais pas ce qu'il y avait dans Ézéchiel 14. Que j'aille dans Ézéchiel 14. Je suis d'abord allée ailleurs. L'esprit insiste, va dans Ézéchiel 14. J'ai dit ok. Et waouh. Alors je lis Ézéchiel 14. Je vous invite bien sûr à lire tout le chapitre, mais je vais aller directement là où le Seigneur a conduit mes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel 14 à partir du verset 12.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, et si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aurait néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel. Et mes bien-aimés, Ézéchiel 14. Vous pouvez remonter. Vous pouvez lire tout le chapitre. Oh, Jesus. Et s'il y a au milieu d'un peuple Daniel, Noé, Job, oh Seigneur, je vous dis, c'est la première fois que je lis ce passage. Je suis en direct avec vous là. Hey, Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, pendant que je lisais, parce qu'au début, quand il commençait à lire, il dit que l'Esprit Saint m'explique. Mes bien-aimés, on dit que quoi? Ça, c'était dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Vous savez qu'il y a des livres, il y a des messagers qui ont traversé le temps, qui ont été là à une époque bien précise avant que l'Éternel, le Seigneur, se fasse chair et vienne habiter au milieu des hommes. Avant ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Évangile, le Nouveau Testament. Mais bien aimé, c'était l'annonce des choses à venir. C'était l'annonce, mes bien-aimés. Ah oui, 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 oui. Pour ceux de cette époque, pour ceux des époques qui devaient suivre, qui, n'est-ce pas, devaient faire des choses, des peuples qui devaient se détourner de Dieu, des dirigeants qui devaient se détourner de Dieu, des pères, des mères, oh oui, qui devaient se détourner de Dieu. Ah oui, et les châtiments, hein, papa dit quoi? Papa dit quoi? Que les 4, mais bien aimé, quand vous partez dans l'Apocalypse, sachez que les 4 grands fléaux, d'ailleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu, quand il se met en colère, quand il entre en colère contre un peuple, famine, peste, il y a d'abord l'épée. Il y a d'abord l'épée. Il commence toujours par l'épée. Mais bien aimé, retenez bien que l'épée, dans la parole de Dieu, la première chose que tu dois savoir, quand Dieu nous parle de l'épée, c'est de la parole. Parce qu'il va susciter des personnes d'abord pour apporter l'épée. Et l'épée, c'est à 2 tranchants. C'est 2 côtés, le côté tranchant et le côté moins tranchant. Mais bien aimé. Mais beaucoup préfèrent le côté moins tranchant. Beaucoup préfèrent encore aujourd'hui, plus que jamais,
Beaucoup préfèrent le côté lisse. Oui, la parole lisse. La parole de massage. Et oui, mes bien-aimés, écoutez. Aujourd'hui, je disais, les 4 fléaux, grand, l'épée, il commence par ça. La famine, les bêtes féroces et la peste. Et les bêtes féroces, mes bien-aimés, vous pouvez aller dans Apocalypse. C'est pour ça que je dis au Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, on va continuer notre partage d'Apocalypse. Vous êtes nombreux qui avaient exprimé leur joie, leur satisfaction de devoir, n'est-ce pas, être édifiés par le peu que j'apporte au nom du Seigneur au travers de l'étude sur Apocalypse. On va continuer, ne vous inquiétez pas mes bien-aimés. Alors, peuple du monde, je vais commencer par la RDC. Ce que je vais dire, ça ne concerne pas que la RDC, mais comme de manière précise, premier visé par ce que le Saint-Esprit m'a donné. Il y a longtemps, mais là, il y a quelques jours qui est venu encore appuyer. Nous sommes nombreux à être indignés par ce qui se passe en RDC, qui était l'ex-Zaïre. Nous sommes nombreux à être déchirés, dévastés. Voilà des années. Des années. Ce n'est pas une histoire de 25 ans en vérité. C'est au moins depuis plus de 60 ans. L'Esprit Saint m'a fait remonter jusqu'à Patrice Lumumba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, je vous invite à aller taper Patrice Lumumba. L-U-M-U-M-B-A. Il n'était pas le seul. L'Esprit Saint me donne ceci. Peuple de la RDC. Peuple du Zaïre, de l'ex-Zaïre. Petit-petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-petit-fils de ceux qui ont participé, qui ont contribué, qui ont chanté des louanges, qui ont célébré les assassins de Patrice Lumumba, de ses compagnons. Patrice Lumumba et ses compagnons ont été tués. Pourquoi? Oui, son assassinat a été commandité par des gens, par des puissances d'ailleurs. Mais le bras armé fut ses frères, ses amis. Alors, waouh Seigneur, waouh. Le Seigneur me fait dire des Daniel, des Noé, des Job. Il en a envoyé dans des pays. Et bien aimé, que tu sois musulman, que tu sois de quelle autre religion, que tu sois païen, athée, ce message est pour toi. Écoute bien. Tous les pays, pour la plupart, qui connaissent des souffrances depuis des années et des années, des guerres, le sang des innocents, le sang des innocents,
le sang de Daniel, le sang de Job, le sang de Noé a été versé. Waouh, pendant que je dis cela, waouh, Saint-Esprit. Alors, priez. Le Seigneur me demande de dire à la RDC, Haïti, le Cameroun, la Centrafrique, bien d'autres pays. Les pays comme Cuba, les pays comme le Mexique, mes bien-aimés, Canada, la France. Certes, c'est à des degrés différents, mais le sang des innocents a été versé. Peuple de la RDC, chrétien de la RDC, je viens comme ça vous donner ce message. Il est temps que vous vous tourniez véritablement vers Jésus-Christ, vers le Dieu parfait. Sinon, vous en aurez encore pour plusieurs années jusqu'à ce que le Christ revienne. Peuple du Rwanda, avec votre chef d'État, Madame Kagame, épouse de tous ces chefs d'État-là qui sont dans cette région, autour de cette région. Entendez l'appel à la repentance. Peuple de la RDC, chrétiens de la RDC, dites à vos oncles, à vos tantes, à vos grands-pères, à vos grands-mères, à ceux-là qui, mes bien-aimés, à un moment ou à un autre. Alors, vous allez me dire, vous allez me demander, comment est-ce que nous avons tous participé? Ils ont tous participé. Alors, je vais un peu détailler. L'Esprit Saint m'amène en me montrant. Combien d'entre vous ont applaudi celui-même qui a été utilisé par les puissances occidentales, par les puissances autres, mes bien-aimés, par ceux qui, tapis dans l'ombre, ont fomenté le coup pour faire assassiner cet homme, pour faire assassiner ces hommes qui ne demandaient qu'une seule chose, la liberté de leur pays, de leur peuple, de leurs frères, une liberté sans condition. C'est pas la seule, j'ai pas besoin même, mais bien aimé, pour ceux qui connaissent l'histoire, les archives sont là. J'ai dit, allez chercher tout ce qui a été révélé sur la vie de Patrice Lumumba, sa fin. Il y en a qui se sont assis à la même table que ces assassins. Il y en a qui ont applaudi, il y en a qui ont travaillé, il y en a, mes bien-aimés, qui se sont enrichis, qui se sont fait enrichir par ceux qui ont participé à leur mort. Alors le Seigneur, si tu as un parent dans ta famille que tu connais, qui a travaillé avec ceux qui ont assassiné cet homme, qui a cheminé, qui s'est enrichi, pire, qui a été dans le sillage sécuritaire, c'est-à-dire dans l'armée, dans la police, la gendarmerie, et qui était là à cette époque, et qui ont de près ou de loin participé à l'élaboration de ce coup. Votre terre est souillée. Pourquoi a-t-on assassiné cet homme?
Pourquoi a-t-on tué cet homme? C'était pour ce pourquoi le peuple de la RDC, vous continuez d'être massacrés. Les richesses. Les richesses. Vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres ont choisi, livré à Satan, un innocent. Alors, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, vous avez des Daniel, vous avez des Noé, vous avez des Job. Mais vous êtes nombreux à ne pas les écouter. Vous préférez aller encore vers ceux-là même qui pourtant continuent de s'asseoir à la même table, mangent à la même table que ceux qui vous vendent. Alors le jour, ils viennent se présenter à vous comme étant des gens qui vous aiment, comme étant, n'est-ce pas, des gens qui s'inquiètent pour vous, comme étant des personnes qui se battent pour vous. Mais la nuit, ils vont s'asseoir à la même table que ceux et celles qui font massacrer vos enfants, vos femmes, vos filles, vos pères, vos mères. Alors, peuple de la RDC, Dieu t'appelle à la repentance, une repentance sincère qui passera par des temps de prière aujourd'hui, des temps de prière pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à ce que vos ancêtres, ceux-là, je dis bien ceux qui savent que dans leur famille, ils ont une personne qui a cheminé avec celui qui a porté l'action de l'assassinat de Patrice Lumumba. Vous connaissez, même s'il y en a qui sont décédés, il y a des chefs d'État qui sont décédés, mais bien aimés, ils ont leur famille encore, ils ont leur petit-fils, leur fils, leur petit, mais bien aimés, priez. Arrêtez d'être derrière, n'est-ce pas, les bonbons servitons. Arrêtez d'être derrière ceux-là qui encore viennent vous sucer le sang, s'enrichissent eux, s'engraissent eux, leurs femmes et eux. Mais vous continuez, n'est-ce pas, de souffrir. Voilà le message que j'avais pour la RDC. Et ce message n'est pas que pour la RDC, puisque à travers d'autres pays, le Burkina Faso, c'est la même histoire. Le Cameroun, c'est la même histoire. La Centrafrique, c'est la même histoire. Le Kenya, c'est la même histoire. Le Soudan, c'est la même histoire. Le Yémen, c'est la même histoire. La Tunisie, mais bien aimé, oh. C'est la même histoire. Et le sang de ces innocents crie vengeance. C'est dans Apocalypse. Le Seigneur leur demande d'attendre. Le sang des innocents crie vengeance. Vengeance. Le sang de Patrice Lumumba crie vengeance depuis des années. Le sang de Oumniobe crie vengeance. Le sang de David Dako crie vengeance. Ah oui. Haïti, combien d'innocents ont été assassinés? Combien de Daniel? Combien de Noé? Combien de Job? Combien d'Étienne? Leur sang crie vengeance. Des prières, des jeûnes, priez. Priez, peuple de la RDC, peuple du Gabon. Gabon, Gabon, Gabon. Entends les sons de la repentance, entends les cloches du réveil. Tu ne cesses de recevoir sur ta terre des gens, des hommes et des femmes qui souillent, qui, n'est-ce pas, continuent d'être dans l'abomination, de vous entraîner dans l'abomination. Vous recevez sur votre terre des gens qui viennent, n'est-ce pas, pour partiser, pour recevoir des puissances occultes.
peuple du Gabon. Vous êtes nombreux à dire le jour que vous êtes chrétien, mais la nuit, c'est vous qui allez dans les cimetières. C'est vous qui allez dans les forêts. C'est vous qui allez dans les savanes. C'est vous qui allez, n'est-ce pas, sur des fleuves. Qui allez sous l'eau. C'est vous qui êtes dans des pratiques sexuelles démoniaques. L'inceste au Gabon. L'inceste. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lorsqu'il entre dans sa colère, voilà comment est-ce que depuis, chaque fois que Jérusalem, chaque fois que Israël s'est détourné de lui, est rentré dans l'abomination, dans les pratiques abominables, qu'est-ce que le Seigneur envoie? Il envoie d'abord l'épée. Après l'épée, la famine. Après la famine, les bêtes féroces. Après les bêtes féroces, oh Seigneur Jésus-Christ, il envoie la peste. Les bêtes féroces, ne regardez pas les animaux. Hein. Ah oui. Peuple d'Europe. Oh, Jesus. Je vais continuer. Le Seigneur, à plusieurs reprises, a mis à mon cœur, par des visions, par des songes, par des rêves, le message pour les parents du monde entier, pour les parents chrétiens d'abord, de ne pas cesser de prier pour la jeunesse, de ne pas cesser de prier pour la jeunesse. Je viens encore nous avertir. Le diable plus que jamais passer à la vitesse supérieure. Le diable est en colère. Le diable a amené les êtres humains, ceux et celles qui courent après la gloire, les richesses de ce monde, à devoir faire des choses terribles. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, le sacrifice des enfants, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir quelque chose, allez chercher l'histoire de Nemrod et de bien d'autres rois qui ont fait sacrifier des bébés aux dieux qu'ils idolâtraient. Et aujourd'hui, plus que jamais, le sacrifice des enfants. Le sacrifice des enfants. Le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a mis à cœur de vous dire, même dans les dernières vidéos, j'ai encore parlé de ça. Et le Seigneur, tous ces derniers temps-ci, dans la petite chambre dans laquelle nous sommes avec mes compagnes de service, avec, n'est-ce pas, les compagnons de service, avec les frères et sœurs, oh Seigneur, priez pour la jeunesse. Prions pour les enfants. Prions, mes bien-aimés, pour ces enfants. Prions. Priez. Nombreux sont les parents qui, le matin, ne prennent pas le temps de prier avec leurs enfants. Le soir, avant de se coucher, ne prennent pas le temps de prier avec leurs enfants. Il y a des couples qui, avant de sortir de chez eux, ne prennent pas le temps de prier. La prière est la protection d'un enfant de Dieu. La prière est la source de protection. La prière active la protection venant de Dieu sur ta vie, sur celle de tes enfants et même encore plus loin. Beaucoup de parents chrétiens, beaucoup de parents qui se disent chrétiens sont dans la façade. Alors écoutez bien ce que j'ai reçu à plusieurs reprises. Ce que le Seigneur a permis que je vois. Je vous avais déjà parlé de ça plus d'une fois.
Je viens encore le faire aujourd'hui. Parmi les enfants qui viennent au monde, qui sont venus au monde, parmi cette jeunesse qui a dans les 20 ans, vingtaine par là, et en descendant, les bébés qui naissent au moment où je parle, qui vont naître, beaucoup portent la lumière de Dieu. Et Satan est à leur recherche. Voilà pourquoi nous assistons depuis quelques années à la montée exponentielle du brisement des vies des enfants. Et Satan ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit, n'est-ce pas, chassé, enlevé et jeté dans les temps de feu éternel. Le Seigneur te dit, jeune fille, garde ta virginité. Hier, à un moment donné, j'entendais, je crois que c'était hier. Garde ta virginité. À plusieurs reprises, le Seigneur m'a mis à cœur de donner un message encore vibrant à la jeunesse. Toi, jeune garçon qui n'a jamais couché avec une fille, reste comme tu es. Toi, jeune fille qui n'a pas encore eu de rapport sexuel avec un garçon, reste comme tu es. Maman, toi qui tomberas sur ce message, je te supplie de faire écouter cela à ta fille. Mais bien-aimée, on a été dans le désordre. On a été dans le péché. On a pratiqué le péché. On a eu à sortir avec des hommes à gauche et à droite. Mais bien-aimé, c'est une vérité. Lorsque nous avons des rapports sexuels avec des hommes, des femmes, des filles, des garçons à gauche et à droite, sachez que nous sommes en train d'être des porteurs d'esprits démoniaques. Je viens nous avertir. Vous voyez des jeunes filles aujourd'hui de plus en plus, des jeunes garçons de plus en plus. Ici en Europe, je viens parler encore aux parents français, je viens parler aux parents italiens, je viens parler aux parents, je ne sais pas moi, que ce soit de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe du Nord, de l'Europe centrale. Je viens encore nous avertir, vous avertir. Mettez Dieu au devant de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être des super chrétiens. Commencez déjà. Vous n'avez pas... Dieu, je ne vous demande pas d'aller dans une église. Je ne vous demande pas d'aller vous asseoir, d'aller chanter, d'aller vous laisser, je ne sais pas quoi, marmailler par un prêtre quelque part, par un pasteur quelque part, par je ne sais pas qui, quel gourou, quel je ne sais pas quoi. Autre, je viens vous supplier. Dieu là, il existe. Vous avez aujourd'hui des jeunes, ils partent soi-disant en boîte. Quand ils rentrent, ils disparaissent. Depuis l'année dernière, si je prends que le cas de la France, pas plus tard encore que le mois dernier, combien ont disparu après être rentrés ou sortis de boîte de nuit? Combien ont été victimes d'accidents mortels après être partis en virée, après être allés dans un concert pour aller voir et les Beyoncé, et les Aya Nakamura, et les je ne sais même pas les qui. Je n'ai rien contre eux, je n'ai rien à leur dire cela. Ils auront leur récompense avec Dieu. Si avant que la mort ne vienne les chercher, ils ne se repentent pas. Combien ont été agressés après être allés regarder un match de football? Est-ce qu'aller regarder un match de football, c'est mauvais? Mais quels étaient les esprits qui étaient présents lors de ce grand match? Je viens nous prévenir, mes bien-aimés, chers parents, priez pour vos enfants. Priez, priez, priez. Maman, même si ton enfant pour le moment ne veut pas entendre parler de ton Dieu là, ma mère, ma soeur, mon ami, je te supplie, priez. Vous, parents là, il y a des chrétiens qui encouragent les relations entre leurs enfants. Non, moi, si je lui interdis, il va aller faire les choses en cachette. Donc, c'est mieux qu'il ait une petite amie, elle ait une petite amie et qu'on la connaisse. Donc, vous laissez que ces enfants viennent avec leur petite amie, leur copain, copine, et ils viennent même coucher sous votre toit. Je parle comme ça des enfants qui ont moins de 18 ans. Je parle des jeunes qui ont moins de 16 ans. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Chers parents, chers pères de famille,
Dieu est en train de vous dire, attention, chers parents chrétiens, chers serviteurs de Dieu, parlez à ces jeunes. Parlez à ces jeunes. Dans l'église aujourd'hui, réservez une grande part à la jeunesse parce que Jésus-Christ est en train, mes bien-aimés, de lever une armée au Seigneur. Vous voyez qu'il y a aussi le réveil. En même temps, Satan fait croire qu'il n'y a pas le réveil dans la jeunesse. Il y a un réveil puissant. Voilà pourquoi Satan, il s'évertue comme jamais à faire assassiner, à faire détruire. Regardez très bien les mouvements, les soulèvements. J'avais donné ici il y a 3 ans, je crois, que beaucoup de nations vont être secouées par leur jeunesse. Et nous sommes en train de le voir. Vous êtes en train de le voir à travers le monde. Comment les jeunes, que négativement, comment ils prennent de l'ampleur. Mais spirituellement aussi, la jeunesse est en train de monter dans l'église. Je vais devoir m'arrêter là pour cette première partie. 3e, on va dire, voilà, vidéo sur les messages au monde. Je viens encore donner un message aux couples. Je viens donner un message aux parents. Je viens donner un message aux hommes. Beaucoup de chrétiens dans les couples en ce moment se comportent comme des Pablo Escobar, se comportent comme les Bokassa, se comportent comme les César, parce qu'ils ont un peu de connaissance. Ils sont en train de torturer leurs épouses, torturer leurs enfants. Beaucoup aujourd'hui de parents qui se disent chrétiens le jour sont des irresponsables. Dieu vous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à reprendre votre place de chef de famille. Beaucoup de maris, je le dis, écoutez bien, beaucoup d'hommes mariés qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans la duplicité, vont être touchés. Dieu va permettre que beaucoup soient giflés. Je n'ai pas dit tués. Beaucoup vont recevoir, je vous dis, beaucoup de femmes en ce moment pleurent dans les foyers. Jésus-Christ a aimé la femme. Jésus-Christ a aimé la femme. Jésus-Christ a aime la femme. Et nous voyons comment est-ce qu'il a traité les femmes avec respect, avec amour, avec compassion. Même quand une femme péchait, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rabaissé cette femme. Mais vous êtes nombreux, chers frères, dans les églises, à être, n'est-ce pas là, pour rabaisser les femmes, pour mépriser vos femmes dans vos maisons. Il y a des hommes aujourd'hui, mes bien-aimés, nous recevons des sœurs qui sont en détresse. Vous avez des hommes aujourd'hui, celui-là, il décide qu'il ne prie pas avec sa femme. Parce que non, ce n'est pas le moment. Parce que non, mes bien-aimés, mais tu te prends pour qui? Toi, parce que tu estimes que non, tu es un super chrétien. Alors que le Seigneur a dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, et vous pouvez continuer, tout ce que Paul a eu à dire en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne le comportement dans les couples. L'homme et la femme ne doivent se séparer que pour vaquer à d'autres occupations. Mais sinon, qu'ils soient ensemble quand ils doivent prier. Un couple qui... Mais bien aimé, vous ne savez pas la force et la puissance qu'on tire quand on prie ensemble. La force et la puissance que Dieu donne à un couple qui prie, qui chaque jour marche dans la sanctification, la purification. Alors voici un message que je viens donner. Je parle bien d'abord des hommes. Il y a des pères de famille, il y a des maris qui vont connaître un châtiment de Dieu. Et chères épouses, vous êtes nombreuses à être insoumises dans vos foyers. Oui, moi-même qui vous parle, mes bien-aimés, je sers le Seigneur. Mais je vous dis, avec toutes les charges que le Seigneur me donne, il y a des moments où je suis dépassée, au point où cela même a une influence dans mon couple. Je vous le dis. C'est pourquoi nous devons sans cesse prier afin que le Seigneur nous accorde la sagesse, afin que le Seigneur nous accorde, n'est-ce pas, un esprit d'organisation. Actuellement, je suis, n'est-ce pas, face à cela. Et je prie le Seigneur qu'il me donne la force, mes bien-aimés, qu'il m'accorde encore plus de sagesse et d'intelligence pour pouvoir, mes bien-aimés, faire attention. Faire attention à ce que la mission que le Seigneur, qu'il m'a donnée, ne puisse pas, n'est-ce pas, relayer mon mari, les enfants au énième plan.
Parce que notre premier ministère, notre première mission, c'est la famille. Mais que Dieu soit au centre, au devant et à l'arrière de tout. Alors voici ce que je suis venue déposer. Je suis obligée de m'arrêter parce qu'il y a le patron qui s'est réveillé. Donc, c'était un message pour les familles du monde entier. Et je viens encore dire, beaucoup de démons en ce moment sont dans des foyers, sont dans des maisons. Parce que il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants qui par leur mauvaise vie, qui par leur manque d'assiduité, qui par leur manque de persévérance, qui parce qu'ils refusent de croire que Dieu existe, que le Saint-Esprit existe, aujourd'hui, ils sont sous l'emprise de démons. Vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas, des sorcières. Je vous avais dit ici il n'y a pas longtemps que le diable va susciter des gens qui étaient cachés, qui vont pulluler sur les réseaux sociaux et qui vont faire de vous, n'est-ce pas, des esclaves spirituels, mais spirituels démoniaquement. Vous avez des gens qui aujourd'hui viennent sur les réseaux, qui se présentent comme, je ne sais pas moi, ou des maîtresses, ou des maîtres, je sais quoi, spirituels, qui vous disent, il faut aller prendre ça, il faut aller acheter l'encens, il faut aller prendre ton bâton de commandement, il faut acheter le sel, mettre du sel dans toute la maison, il faut, mes bien-aimés, mais en quoi sont-ils? Et vous voyez derrière, il y a soi-disant la croix de Jésus-Christ. Et vous êtes nombreux à les suivre. Vous êtes nombreux à les suivre. Vous êtes nombreux parce que vous êtes nombreux aujourd'hui à être des prostituées spirituelles. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à être des paresseux. Vous ne voulez pas lire. Vous ne voulez pas prier de vous-même. Vous ne voulez pas attendre parce que vous êtes pressés. Vous voulez que les choses tombent maintenant, de suite. Vous voulez toujours qu'on prie pour vous. Alors le Seigneur, mes bien-aimés, c'est la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes la dernière génération avant le retour de Jésus-Christ. Et il arrive. Il arrive. Comment une même personne vous présente les pratiques de l'hindouisme, les pratiques occultes, les pratiques du catholicisme, les pratiques, je ne sais pas de quoi, tout ça mélangé. Après, vous dites que oui, la spiritualité africaine, la spiritualité indienne, la spiritualité, je ne sais pas trop quoi. Et vous êtes nombreux à les suivre. L'idolâtrie, des idolâtres. Des idolâtres. Alors, continuez. Mes frères et sœurs des îles, je viens encore dire, vous êtes nombreux et nombreuses, mes bien-aimés des îles, nombreux êtes-vous encore à être sous l'emprise des liens familiaux, nombreux êtes-vous encore à être sous l'emprise, mes bien-aimés, de l'esprit d'idolâtrie, de l'esprit de sorcellerie, mes bien-aimés, nombreux êtes-vous à être chargés de rancœur, de rancune. J'ai donné ça dans les vidéos précédentes que j'ai déposées. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Île Maurice, île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique, toutes ces îles-là, Mayotte, la Barbade, la Jamaïque, partout. Mais bien aimés, les démons sortis des mers, des eaux, des forêts, mais bien aimés, l'occultisme, l'idolâtrie, oh Seigneur, la prostitution, l'alcoolisme, la corruption, oh Seigneur, aujourd'hui, nous avons toutes ces personnes-là qui sont sous l'emprise des démons, qui sont sous l'emprise, et dans les églises, beaucoup dans les temples, soi-disant bâtiments, vous voyez des pratiques de sorcellerie, vous voyez comment est-ce qu'on fait le mélange entre le vaudou, entre ci et ça. Dieu vous appelle à la repentance. Gloire à Dieu. Dans ces mêmes îles, il y a un réveil au sein de la jeunesse. Dans ces mêmes îles, il y a, n'est-ce pas, une jeunesse qui se réveille. Il y a des femmes aussi qui se lèvent. Alors tenez bon. Le Seigneur à plusieurs reprises m'a donné ce message-là encore et encore et encore et encore. Priez, venez à Jésus-Christ d'un cœur sincère. Et puis il y a quelque chose, là je vais terminer là-dessus. Mes bien-aimés, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, mes bien-aimés, sont encore portés par cet esprit de suffisance, cet orgueil mal placé, que même quand vous venez au Seigneur, au lieu de laisser tomber, n'est-ce pas, cet orgueil, au lieu de laisser tomber votre suffisance intellectuelle, votre suffisance, je ne sais pas quoi, spirituelle, vous venez avec devant le Seigneur. Je vous en supplie. Cher bien-aimé, toi qui dis que tu es chrétienne,
Toi qui dis que tu veux servir le Seigneur. Toi qui dis que tu... Mais bien aimé, beaucoup de femmes dans l'église sont remplies d'un esprit de suffisance exacerbé, au point où on ne peut pas vous dire quelque chose, au point où on ne peut pas vous faire des remarques, des critiques, au point où vous croyez savoir, mais mes bien-aimés, personne n'a le monopole de la connaissance, même pas moi, je n'ai même pas les 1/10 de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Trop de méchanceté dans le cœur de chrétiens. Trop de méchanceté. Alors le Seigneur nous appelle à la repentance, mes bien-aimés. Prions pour ceux et celles qui persévèrent chaque jour. Pour ceux et celles qui veulent servir Jésus-Christ chaque jour, mes bien-aimés. Nous avons du travail. Prions pour les nations, prions pour les chefs d'État, prions pour les gens qui dirigent le monde. Dans les jours qui viennent, je viendrai, n'est-ce pas? On fera une prière ensemble. Vous allez un peu, pour que ça vous donne un peu une idée de comment diriger vos prières aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas encore prier. Il y a beaucoup qui ont du mal à être organisés dans leur manière de prier. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, lorsqu'ils se placent là, ils veulent bien prier, mais l'ennemi aussi. Parce que je vous dis, quand on est devant le Seigneur chaque jour davantage, quand nous gagnons en liberté, je vous dis, notre façon de prier aussi devra changer, devra évoluer. Arrêtez de faire le mélange. Et chaque jour, vivons l'amour sincère. Soyons justes les uns envers les autres. Hier, le Seigneur m'a fait lire l'épître de Jean, du 1er chapitre jusqu'au 5e. C'était terrible. Mais bien aimé, comment Jean nous parle de l'amour entre frères.